Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la dépendance et du surdoué. Vous l'avez certainement remarqué, les surdoués sont plutôt très dépendants relationnellement et je vais expliquer pourquoi cet état de fait. Alors effectivement déjà de par leur fonctionnement, ce sont des personnes qui ont du mal à se séparer des autres, se séparer de leurs parents, de leurs enfants, de leur environnement aussi. Ce sont des personnes qui justement quand ils trouvent une personne qui leur ressemble ou qui a une valeur pour eux, très vite comme ils accordent énormément de valeur aux relations humaines, et d'ailleurs ils ont raison parce que c'est quelque chose qui fait que effectivement ça augmente le bien-être, que effectivement ça les fait vibrer, tout ce qui les fait vibrer, ils sont forcément dépendants, mais malheureusement il y a aussi de mauvaises personnes qui vont profiter de cette dépendance là. Donc le chemin du surdoué est particulier puisque souvent ils ont quand même été rejetés par les autres de par leur fonctionnement différent, donc le fait d'être différent peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui ne fonctionnent pas comme eux, et donc forcément ce sont des personnes qui souvent ont souffert de solitude, ont souffert aussi du fait d'être rejetés sans comprendre effectivement pourquoi ils l'étaient et sans comprendre que c'est pas une tare, que c'est pas d'eux que ça vient nécessairement, que c'est juste le fonctionnement qui est différent. Donc il faut apprendre effectivement quand on est diagnostiqué HP de reprendre son passé, de se dire ok j'ai été rejetée mais ce n'était pas de ma faute, c'est juste que je fonctionne différemment, et ça peut être aussi une suradaptation. Le fait de s'être suradapté va faire que l'autre nous sent factice, faux, etc. et se détourne. Donc effectivement pour se protéger, beaucoup de personnes vont mettre des masques, vont jouer du faux self. Donc je rappelle ce que c'est que le faux self, c'est justement faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour s'adapter. C'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que mettre les masques c'est pas pour manipuler, c'est pas pour dans de mauvaises intentions que le surdoué va faire ça, c'est au contraire pour essayer d'avoir des copains, essayer de fonctionner comme les autres, ressembler aux autres, se faire accepter, etc. Sauf qu'en faisant ça, on se coupe de soi, on s'empêche d'être soi-même et du coup ça ne crée pas le bonheur. Donc moi ce que je recommande c'est retirer vos masques le plus vite possible, même si ça ne plaît pas à tout le monde, de faire en sorte de vivre votre vie parce que vous avez le droit d'être la personne que vous décidez d'être tout simplement. Et justement le surdoué il peut être pas mal de choses, ce qui peut être aussi déroutant pour les autres, c'est que vous avez plein de passions, que vous pouvez du coup fréquenter pas mal de personnes différentes et parfois de changer de groupe, etc. Donc un adolescent qui va changer d'un groupe à l'autre peut aussi être vu comme quelqu'un qui trahit son premier groupe alors qu'il n'en est rien, c'est simplement que l'intérêt est différent à ce moment là et que la personne a envie du coup de découvrir d'autres personnes, peut-être parce que justement pour se stimuler au niveau vibratoire on va dire, hein, parce que les surdoués vibrent, c'est ça que je veux dire, et donc du coup quand vous vibrez intérieurement, c'est beaucoup mieux, vous vivrez du coup plus intensément et vous pouvez partager beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de personnes. Et il faut expliquer aux autres que vous ne les laissez pas de côté, que vous allez revenir vers eux tôt ou tard, et c'est peut-être intéressant de mettre des mots là-dessus. Je pense que ce que le surdoué doit apprendre c'est de communiquer. Pourquoi je fais ça, et quand je comprends pourquoi je fais ça, je sais aussi le dire aux autres, voilà t'inquiète pas je reviens vers toi très vite, mais j'ai besoin peut-être d'avoir beaucoup d'amis différents, j'ai besoin peut-être d'être en relation avec plein de personnes différentes qui vont me stimuler parce que j'ai telle passion et celui-là est physicien par exemple donc ça m'intéresse de parler avec lui, mais en même temps au niveau relationnel, au niveau sensibilité cette personne n'est pas sensible parce que ça peut être un Wookie par exemple, donc ce qui va m'expliquer, va m'intéresser au niveau de la théorie, au niveau intellectuel, mais je peux pas rentrer par exemple relationnellement en lien avec cette personne parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui justement vibre comme moi, et donc je vais aller plutôt aussi voir cet hypersensible qui va vibrer comme moi mais qui par contre là ce qui manque c'est peut-être le côté intellectuel, partage de passion, mais ça peut être aussi passion plutôt artistique, et là ça peut m'intéresser d'aller rechercher cette personne là parce qu'il y a une passion artistique. Donc effectivement le surdoué est assez déroutant pour les autres parce que il peut avoir plein d'amis différents et justement l'impossibilité de rassembler ces personnes entre elles parce qu'ils ne vont pas s'entendre en fait. Évidemment un hypersensible avec quelqu'un de très intellectuel, l'hypersensible va trouver l'intellectuel super froid et l'intellectuel va se dire mais celui-là n'a pas rien d'intéressant parce qu'il n'a rien au niveau intellectuel à me partager, donc ce sont pas des personnes qui vont s'entendre entre eux nécessairement, du coup ça complexifie les choses. Le surdoué n'arrive pas nécessairement à rassembler ses amis, à les faire communiquer comme pourrait le faire une personne qui est hypersensible avec d'autres hypersensibles et ne choisit que ça, forcément alors peut englober toute personne de différents milieux pour que ces personnes s'entendent bien et pour former un groupe. Le surdoué c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'aussi le surdoué a plus des relations en tête à tête, mais ça veut dire aussi qu'il va s'accrocher beaucoup plus. Ça veut dire aussi que c'est difficile de rompre un lien. Ça veut dire aussi que si vous avez souffert de solitude, vous allez vous satisfaire beaucoup plus de miettes.
Et du coup, vous aurez aussi possiblement satisfaction minime, mais satisfaction en tout cas au départ, d'être en lien avec un pervers narcissique qui ne vous apporte en fait que des miettes, qui vous apporte du factice, mais par contre qui vous scelle intensément au niveau de l'attachement. Donc les surdoués effectivement sont des personnes qui vibrent intensément, donc ils vont s'attacher beaucoup plus aux personnes parce que forcément l'attachement se fait à partir du moment où vous identifiez l'autre comme ayant une valeur et comme étant quelqu'un qui vous fait vibrer justement. Plus vous ressentez de choses pour quelqu'un, et ça c'est l'hypersensibilité qui fait ça, et plus vous allez vous attacher à cette personne. Donc attention quand vous êtes HP et si on vous dit dépendant affectif, parce qu'on dit ça énormément. Un HP qui est dépendant affectif, c'est assez logique. Donc si on vous dit en thérapie, oui mais vous êtes dépendant affectif et c'est pour ça que vous tombez sur des mauvaises personnes, oui en effet les pervers narcissiques vont de toute façon créer en fait de toute pièce cette dépendance affective et vont jouer avec le fait que vous êtes intense et donc du coup vont vous attacher beaucoup plus. C'est pour ça qu'il est difficile, plus difficile en tout cas pour un surdoué, pour un HP de se détacher d'un pervers narcissique. C'est plutôt de l'ordre du réel sevrage. Donc c'est vraiment, on est en manque de quelque chose quand il n'y a plus de pervers narcissique dans la vie et donc tendance à aller rechercher cette personne même si on sait que c'est pas une bonne personne pour soi. Donc ça complexifie le chemin bien entendu. Mais la réalité de ça, c'est qu'aussi le surdoué a plein de possibilités de s'attacher à plein de personnes. Et s'il regarde comment il peut être en lien avec l'autre, donc il y a mille et une façons d'être en lien pour lui avec d'autres personnes, c'est une richesse intérieure importante et c'est aussi ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on est HP, ne pas se dire ben, c'est mort, je trouverai pas quelqu'un comme moi, il y en a trop peu, je n'aurai pas d'amis, pas de liens, etc. Au contraire, l'intérêt est de se dire on est tous des êtres humains, on a tous de toute façon des points communs. Si vous vous centrez sur les points communs que vous avez avec les autres, vous allez avoir de chouettes relations, vous allez vivre des choses très différentes d'une personne à l'autre et justement ça va être très intéressant au niveau intérieur, au niveau vibratoire comme je le disais, au niveau sentimental, hypersensibilité, intellectuelle, etc. Vous pouvez trouver des trucs semblables ou pas au fond, mais ce qui est important c'est que vous aurez quand même toujours des points communs, même avec un normand pensant, ce qui explique que vous pourriez être amis avec des personnes qui ne vous ressemblent pas du tout et être complètement d'ailleurs excité par ça dans le sens où vous avez envie de découvrir l'autre. Et donc du coup il y a vraiment du mal à laisser tomber les autres parce que aussi il y a une certaine sensibilité mais qui est aussi de l'ordre de relationnel. Je respecte l'autre. Généralement les surdoués ont vraiment le sens du respect, ont compris que le respect est primordial dans la vie, peut-être pas au tout début de leur vie mais au fur et à mesure vont comprendre que le respect de l'autre est très important et le respect de soi aussi d'ailleurs, mais ça ils ont plus de mal avec le respect de soi, l'amour de soi que l'amour de l'autre et cet amour intense justement du monde, des autres, etc. va faire en sorte que c'est plus difficile de se séparer de quelqu'un. Si quelqu'un se détourne, ça va être difficile pour le surdoué. Généralement, ils se sentent délaissés. Et parfois, ça fait en sorte qu'ils se disent « Ah, plus jamais ça, je ne vais plus me mettre en lien du coup parce que c'est trop douloureux, ça fait trop mal. » Effectivement, c'est l'hypersensibilité qui fait ça. Et c'est aussi l'empathie extrême. Donc l'empathie va faire qu'on va lire l'autre beaucoup plus, qu'on va le scanner quelque part, qu'on va découvrir tout son potentiel. Et le surdoué va avoir envie d'aller plus loin parce qu'il sait que lui il a cette possibilité de s'adapter à l'autre et qui peut aussi le pousser plus loin et donc quand l'autre se détourne il a l'impression que c'est quelque chose d'inachevé, qu'il aurait pu en faire quelque chose de plus, que le relationnel là, le potentiel là il l'a vu et donc du coup c'est beaucoup plus difficile de se détacher. Et c'est pour ça que le surdoué a du mal avec le fait de se détacher. Donc quelque part le surdoué est toujours un petit peu plus dépendant affectif qu'une autre personne. Donc c'est normal si on vous dit bah si vous êtes HP qu'on vous dise mais tu es trop dépendant. Alors attention par contre quand ça devient trop effectivement dans le sens maladif, pathologique, c'est que vous vous gratifiez de miettes et que vous êtes face à une personne qui n'est pas une bonne personne sans arriver à vous dégager. Là effectivement on est plutôt dans quelque chose qui serait pathologique, de continuer par exemple avec un pervers narcissique alors que vous savez tous les tenants et aboutissants, à un moment donné vous savez que vous vous faites du tort aussi et que ça peut se retourner forcément contre vous. Maintenant effectivement c'est forcément plus difficile pour vous et sachez-le, c'est pas un problème en soi, vous êtes plus facilement en lien avec les autres, plus facilement en lien avec le monde et avec vous-même aussi. C'est une intensité qui est différente, c'est un fonctionnement différent, donc faut arrêter de dire que quelque chose est pathologique parce que vous fonctionnez beaucoup plus
intensément que les autres et forcément vous allez vous lier du coup beaucoup plus aussi. Ça devient pathologique quand vous faites du tort à vous-même et que vous continuez là-dedans tout le temps sans savoir vous en sortir, vous en tirer. Peut-être qu'alors vous avez besoin d'aide à ce moment-là pour ne pas que ça tourne à vide, pour ne pas justement que tout ça devienne néfaste pour vous. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut alors venir vous aider et vous tirer de là, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain bien entendu, parce que c'est votre fonctionnement. Mais si vous avez compris que c'est votre fonctionnement comme ça, vous aurez beaucoup moins de peur. Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous vous dites bah oui, moi je suis comme ça, je m'attache vite. Si je me sens délaissée, bah, je sais que je vais plus facilement souffrir, mais ça veut dire aussi que potentiellement j'ai plus de possibilités et donc du coup beaucoup plus au niveau relationnel, je peux être en lien avec plein de personnes aussi et que tout le monde ne m'abandonnera pas de toute façon. Au contraire, je peux de toute façon rebondir à chaque moment que quelqu'un sort de ma vie. C'est aussi l'occasion de se dire j'ai de la place pour quelqu'un d'autre et je peux permettre à quelqu'un de prendre cette place là. Et c'est à vous à décider aussi. Attention que le surdoué décide peut-être pas assez. Mais si vous voulez vraiment que votre vie soit bonne, soit dans le bien-être, décidez de vous mettre avec des personnes qui ont un intérêt aussi pour vous, où le lien vous nourrit, où le lien est intéressant. Pas des personnes juste qui sont venues vers vous, parce que généralement les pervers narcissiques ils viennent vers vous. C'est pas vous qui les choisissez en réalité. Même si vous pouvez avoir l'impression un peu inverse, généralement c'est eux qui vont venir vous draguer, vous redraguer, ou vous cuisiner, vous recuisiner, s'imposer vraiment dans vos vies. Et quand quelqu'un vient s'imposer à vous, dites-vous que c'est pas vous qui avez choisi, et peut-être que c'est pas une personne adaptée pour vous non plus. Donc choisissez. Surtout, n'ayez pas peur de choisir les personnes qui vous entourent parce que ça fait partie de sa vie que de choisir sa vie tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre sa vie que de la choisir, que de la construire, que de l'expérimenter et forcément on sera tous déçus, on ne peut pas passer à côté de ça. Dites-vous que c'est juste normal d'être parfois blessé, que c'est juste normal de s'accrocher et que c'est juste normal que parfois certaines personnes se détournent si elles ne trouvent plus d'intérêt à être en lien avec vous. C'est pas nécessairement que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas, c'est juste que cette personne est partie expérimenter autre chose et voyez-le plutôt comme ça vous fera beaucoup moins mal, ça va vous permettre aussi de comprendre que quelque part vous aussi vous êtes un peu comme ça hein, et que vous pouvez aussi changer d'un groupe à l'autre, même si vous allez revenir vous tôt ou tard vers la personne en question, parce que vous savez pas vous détacher, mais c'est très important de travailler sur soi pour se détacher au moins psychologiquement de personnes néfastes. Ça je pense que c'est vraiment le truc que le surdoué ne sait pas faire. Il se laisse trop envahir, il se laisse aussi mener par le bout du nez parfois. Donc il est quand même influençable parce que justement super empathique, il a envie d'aider les autres et de faire plaisir aux autres. Et ça c'est parfois un danger qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous mener parce que ce sont des personnes qui vous mèneront à l'endroit, qui vont vous faire mal, à un endroit où justement vous allez vous perdre, à un endroit où justement votre hypersensibilité va être mise à mal et va vous faire souffrir intensément. Donc n'ayez pas peur de souffrir, c'est inévitable dans les relations. Partez du principe que plus vous allez faire d'essais dans relationnel, plus forcément vous aurez aussi d'erreurs, d'échecs, etc. Ça fait partie du chemin. Si vous acceptez ça, alors votre vie va devenir vraiment superbe, dans le sens où vous n'aurez plus froid aux yeux, vous allez aller avec ce que vous êtes vers les autres et du coup vous avez des possibilités de partage énormes et une vie qui va devenir aussi grandiose que ce que vous êtes en réalité, ce qu'est votre nature. Donc exprimez-vous, soyez vous tout simplement, n'ayez pas peur de ça. Ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime, chacun est légitime à exprimer ce qu'il est tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'avancer un peu plus. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à commenter justement le contenu. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, etc., à disliker éventuellement. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou d'autres podcasts. À ciao, bye bye!